Dans la dernière vidéo, on a grandement factorisé toute notre application en utilisant un composant card qu'on a appelé ici, mais on a quand même quelque chose qu'on peut améliorer. Là, on a que 2 cards. Si on en avait 10, ça serait quand même pas très beau de mettre 10 composants ici. Donc ce qu'il faudrait faire, ce serait de créer une liste de cartes qu'on pourrait accéder partout dans notre application. Mais avant de faire ça, ce qu'on devrait faire, c'est définir un type pour chaque carte. Ce que j'appelle type, c'est le schéma qui définit une carte. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette carte-là, on a un titre et on a une liste de tâches. Pour là, en l'occurrence, on n'a qu'une seule tâche, mais plus tard, on pourra en avoir plusieurs. Et en fait, il va falloir qu'on traduise ça en no code. Donc pour ce faire, je vais faire clic droit, new et type. Et je vais l'appeler card type par exemple. Et je vais pouvoir maintenant créer un type. Donc le type que je vais appeler card, ça va être quoi? Ça va être un objet. Pourquoi un objet? Parce qu'une carte, ça peut avoir plusieurs propriétés. Ces propriétés-là, on avait donc dit que c'était un titre, qu'on va appeler title, qui est donc une chaîne de caractères, donc une string, puis une liste de tâches, qu'on va appeler tasks avec un S. Et donc là, du coup, ce sera un tableau, donc array en anglais. Un tableau de quoi? Un tableau de string. Maintenant que j'ai défini mon type, je vais pouvoir enfin créer ce fameux endroit où je vais pouvoir répertorier les informations de chaque carte de mon application. Et cet endroit, ça va être le store. Donc, dans mon store, je vais redéfinir un schéma. Et ce schéma-là, cette fois, on va avoir plusieurs cartes en fait. Donc, je vais l'appeler cards avec un S. Et ça va être quoi du coup? Ça va être un tableau de cards. Donc là, je vais cliquer sur type et je vais cliquer sur card type. Donc ça, en langage humain, ce que ça veut dire, c'est que j'ai créé un tableau cards qui contient quoi? Qui contient plusieurs cards, en S cette fois. Et maintenant que j'ai défini mon schéma, si je clique ici, je vais pouvoir voir apparaître les champs que je vais devoir compléter. Donc là, par exemple, je vais initialiser mon champ title en affaires, par exemple. Là, je vais mettre task 1, task 2. Je peux créer une autre carte. Cette autre carte, on va l'appeler en cours. Je vais pas mettre de task dans cette là. Et puis, je vais en faire une dernière. Je vais l'appeler terminé. Et je vais mettre task 3, task 4 et task 5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mon store par défaut. Si je veux pouvoir récupérer ces données-là dans ma vue un petit peu test, qu'on va appeler preview, je vais cliquer ici sur Reset this Store. Et maintenant, vous voyez que ma preview elle est égale à ma vue default. Nos données sont prêtes. On peut maintenant retourner dans le main. Et je vais pouvoir faire un clic droit sur ma card pour la wrapper dans un composant. Et ce composant-là, ça va être un template. Donc quand je clique sur template, on voit déjà qu'on a une logique. On va pouvoir faire des conditions ou des boucles. Je pense que vous l'avez deviné, on va vouloir choisir les boucles dans ce cas-là. Donc on va choisir for ici. Et on va vouloir itérer sur quoi? On va vouloir itérer sur les cards qui viennent de notre store ici. Donc là, si vous voyez ici, j'ai rien qui a changé. Pourquoi? Parce que par défaut, j'ai ma preview qui est en once. Donc si je la sélectionne et que je passe en all, je vois maintenant mes 3 cartes. Que maintenant, on voit que les 3 cartes, elles ont le même titre. C'est parce que ma carte, elle a une properties qui est égale à affaires. Et nous, on veut que son titre soit plutôt égal à template.value.title. Donc bim, quand je clique là-dessus, on voit directement les titres qui s'update. Maintenant, on a un dernier truc à régler, c'est que partout ici, on a planning du projet. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore créé de propriété tasks dans notre carte. Donc on va y remédier tout de suite. Je retourne dans mon composant card, je vais lui rajouter une property qu'on va appeler tasks avec un S, qui sera donc une fois de plus un tableau de string. Je vais lui rajouter des valeurs par défaut, par exemple task 1 et task 2, on va pas se casser la tête, pour pouvoir tester notre composant une fois que tout sera mis en place. Donc là, ce qu'on veut modifier, c'est cet endroit-là, et on veut du coup créer un template dessus. Donc on va le wrapper dans un template, et pareil, on va itérer cette fois sur notre tableau tasks, en passant bien sûr la preview en all, et voilà, j'ai mes 2 cartes qui apparaissent. Maintenant, il faut qu'elles prennent le titre correspondant. Et là, du coup, on a mis un texte en dur dans chaque carte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, on va modifier les valeurs. Et cette fois, en fait, on va utiliser les brackets. Je vais l'appeler, par exemple, task name. Hop. Et donc, j'ai ma propriété qui apparaît.
je définis taskName en récupérant la valeur du template, donc template.value. Et si je vais dans Preview, je vais avoir task 1 et task 2. Maintenant, notre carte, elle est prête. Une fois de plus, on retourne sur le main. Là, il n'y a que des task 1 et des task 2 parce que c'est les valeurs par défaut. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas du tout défini la propriété task. Et maintenant, on va la changer, cette fois en utilisant le template.value.tasks. Et maintenant, on a nos cartes qui s'affichent avec les bonnes données. Et si par exemple, je décide de rajouter une autre liste, hop, je reset le store, je retourne là-dedans, on peut constater que j'ai ma nouvelle liste qui est apparue. On arrive à la fin de la vidéo. Dans le prochain épisode, on va voir comment on crée de la logique avec Luna Park. Donc un petit peu le nerf de la guerre. Par exemple, ajouter une carte, ajouter une liste. Et voilà. À la prochaine!